réalisations qui parsèment chemin parcouru depuis l'avènement de l'administration Martelly-Lamothe témoignent de sa détermination à lutter contre la pauvreté extrême à travers tout le pays, en allant la traquer dans les quartiers précaires et dans les régions les plus reculées. La mise en place de programmes comme Abba Grand Coup, Ti Maman Chérie, Corée Famille, Sougo, réunis sous le label et des peuples, témoignent s'il en était besoin de cette volonté d'affirmer, d'accompagner les couches les plus pauvres de la population dans leur lutte quotidienne pour la subsistance, de mettre à leur disposition des moyens qui leur permettent de soulager leurs souffrances et leur ouvrent des opportunités de développer des activités économiques afin de trouver leur dignité et réduire la transmission générationnelle de la pauvreté. Ces actions sont sous-entendues par le souci du respect des droits économiques et sociaux de la population. Il s'agit là d'un combat de longue haleine qui n'en est qu'à sa phase initiale. Nous sommes fiers d'affirmer que des résultats concrets sont déjà atteints, que de nouveaux circuits économiques sont créés dans les quartiers à travers l'injection de ressources financières au bénéfice des populations en proie à la misère, ainsi que la distribution de paniers de solidarité sujette à l'impératif de transformer la production nationale. Menampil Shaikalo. That's easy. You guys are easy. This saying captures the spirit of our work together, the spirit of solidarity in which the private sector, civil society, and international partners come together under the leadership of the government of Haiti. The spirit in which we join forces to support the Haitian people as you build this country's future. Let me thank President Michel Martelly, my friend Zami Mouen, and Prime Minister Laurent Lamont, and my old friend Mozi for their invitation to visit Haiti. This government's decision to focus on extreme poverty and social exclusion, the subjects of this conference, is a bold step. It's truly remarkable that this government has explicitly placed poverty reduction at the top of the political agenda. I also want to express my admiration and gratitude to the people of Haiti. Haitian colleagues, friends, and patients have been some of my greatest teachers. Your resilience during and after the 2010 earthquake has inspired the world. Sadly, Hurricane Sandy has created new setbacks for your recovery, damaging infrastructure, destroying crops, creating food insecurity, and displacing more people. I would like to express my condolences to the families who lost loved ones to Hurricane Sandy. The World Bank Group's teams on the ground are working with the National Emergency Operations Center to assess the damage. We stand ready to help Haiti. The contingency financing window of our new disaster risk management and reconstruction project could be used to meet emergency needs. I first visited Haiti as a medical student in the late 1980s. I remember one day when my colleagues and I hiked for miles through the stark landscape of the Plateau Central to a village named Caipan. The mayor of Caipan described how Haiti was born when a group of slaves stood up against injustice and ended their enslavement through collective action. Forever after, the mayor said, despite its small geographical size, Haiti has been a powerful example to the world. The universal pursuit of freedom and dignity, which later transformed so many countries, first took root here in Haiti. As we met with villagers and patients in Caipan, I saw the impact of poverty on people's health. But that day, I also learned that poverty has never prevented Haiti and its people from making great contributions to the world. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce soir à l'occasion du lancement du colloque Penser et lutter contre la pauvreté extrême, qui est le premier organisé d'ailleurs en Haïti sur cette problématique, parce que Haïti a besoin de cette société qui est plus juste, plus sensible aux besoins d'une majorité qui vit dans une misère infra-humaine.
Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble et sans relâche pour accompagner les populations les plus vulnérables. Je remercie très chaleureusement, au nom du président de la République, au nom du gouvernement que je dirige et au nom du peuple haïtien tout entier, tous ceux et celles qui ont fait le voyage pour nous accompagner dans cette manifestation qui représente un témoignage éloquent de la volonté farouche de l'administration Martelly Lamotte de lutter contre la pauvreté extrême, de travailler activement au respect des droits sociaux et économiques des couches les plus pauvres d'Haïti. Et je remercie tout particulièrement le docteur Jim Kim, président de la Banque mondiale, qui, malgré un agenda très chargé, a tenu à participer personnellement au colloque et à partager sa riche expérience avec nous. Jim, the Haitian people are counting on you and the World Bank to work alongside this government to improve their living conditions. Le défi d'éradiquer l'extrême pauvreté est immense et complexe. Nous sommes conscients qu'il faut, en plus, prendre des mesures visant à consolider les institutions démocratiques, restaurer la sécurité des vies et des biens, prévenir et combattre la corruption et protéger l'environnement. Sachant que les programmes de lutte contre la pauvreté qui ne tiennent pas compte de ces facteurs ne pourront jamais aboutir à des résultats satisfaisants. La nouvelle Haïti que je suis en train d'édifier doit être un pays où les espoirs et les rêves sont encore et toujours possibles. Elle doit être une Haïti sans misère, qui nourrit ses fils et qui garantit à chacun un avenir conforme à ses légitimes aspirations. Cette marche contre l'injustice et la violence de la pauvreté extrême, j'entends la conduire jusqu'aux limites du possible en engageant toutes les énergies disponibles sur notre sol. Je ne reculerai ni ne dévierai d'un cran, même quand certaines oppositions semblent, trop souvent, s'acharner à semer des écueils sur notre route. Lorsque les hommes et les femmes d'Haïti trouveront à travailler, ils se procureront ipso facto de quoi manger, se vêtir, se soigner et se loger décemment. Lorsque les ressources de notre terre, de notre société seront rentabilisées, la violence inhumaine et dégradante de la misère et de la malnutrition sera maîtrisée. En attendant, il faut des interventions ponctuelles pour faire face à des situations immédiates et urgentes. Aussi, il me semble opportun d'entretenir et d'élargir les processus d'assistance en cours en vue de créer un véritable réseau de protection sociale capable d'impulser une dynamique nouvelle à l'œuvre grandiose de régénération nationale. Dans ce dessein, je recommande aux participants à ce colloque de travailler à dégager une stratégie intelligente indiquant des pistes porteuses de résultats concrets qui permettront d'aborder de manière efficace la problématique de l'extrême pauvreté en Haïti. Mon programme que nous supposons faire un concours national de pâté codé. Mais pâté codé, c'est pas un concours ça passe le concours pâté codé. Non, pour le pâté codé, plan c'est là rapide, Jean Gauthier là, et que pâté codé, nous pouvons le mettre dans le même niveau avec pâté jamaïcain. Et le par exemple, qui fait l'aéroport, on a des caisses pâté codé. Donc, concours pour le faire en fin d'année là, mise en place en fait là. Jean président se dit là pour nous
encourager la production locale. Là, dit manger local, ça se passe. Mais côté nous, il y a un programme, ça. Qui l'a commencé? Nous avons commencé en décembre pour fin année, pour nous capable faire libre, pour nous capable bailler. Qui le concours a fini? Qui le a bon champion national? Champion national, là, nous avons joué avant carnaval 2015. Non, nous avons dit pour décembre. Nous avons tiré retard? Nous avons tiré retard. Ok, bon. Nous avons lancé un débat. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé sur le projet, nous avons enragé sur vous. Bon, l'idée pas de quoi, c'est qui ça lié? On simple pâté cordé ou qu'a fait le produit national. Ou qu'a fait tellement réclame pour lui que blanc à l'étranger pour nous il a commandé pâté cordé de ici. Ou qu'a fait tellement réclame pour lui que on monde descend en avion en Haïti et puis son pâté cordé le t'a mangé et pâté cordé ah bon l'autre jour me fait petite mais dans la caméra font pâté cordé pour moi. Mais t'as rançon donc c'est nous-mêmes. Mais je dis à tout le monde c'est céréales, c'est sont de l'autre bagaille et puis quitter et pour prendre le travail. Côté travail là, on pas penser que si nous fait pâté cordé que pâté cordé vient nous bailler. Regardez, blanc font chocolat aujourd'hui, ou ka manger chocolat et puis si c'est époque cyclone nous ka étendre non kay, chocolat qui est beau 12 heures dedans. Ou pas quoi ka font pâté cordé avec une formule côté que pâté cordé ça son plat lié. Donc imaginons que plat ça nous décider n'a bailler chaque petit monde l'école, on pâté cordé le matin. Vous comprenez ça veut dire? Pour imaginer combien de petits monde qui l'école dans le pays a qui mange pâté cordé, imaginez combien de monde qui travaille qui fait pâté cordé. On a travaillé sur ce projet là, mais faut-il bien que des bagages simples, on va décoder nous. Mais qu'on ne va pas connaître ça capoter pour le pays. Donc, nous travaillons dans ce sens. Malheureusement, le barème plein de gens dans le pays. C'est responsabilité de gérer le pays. Mais malheureusement, leur vie au pouvoir, il y a 5 mandats seulement. Tant pour monter un projet, pour projet apparaître, pour vendre l'argent, pour déraper. 3 ans passés, malheureusement.